Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Enfin, vous voyez bien sûr ce genre d'injonction, je pense que vous avez dû peut-être en croiser dans vos différents contenus que vous consommez. Janvier, c'est un mois, je trouve, qui cristallise beaucoup d'attentes, un peu comme le mois de septembre, j'ai l'impression, parce que c'est le mois des redémarrages, c'est le mois des débuts, c'est le mois de, New Year, New Me, etc. Donc, pour les moins anglophones d'entre nous, on dit New Year, New You. Punaise, c'est dur à dire, hein. Faites-le. New Year, New You. New You, donc nouveau vous, en fait, nouvelle vie, en gros. Hein. Voilà, nouveau démarrage, nouveau début, bref, en gros, c'est le moyen de démarrer des choses. Et je trouve que c'est là aussi qu'on a beaucoup d'injonctions à faire des régimes, à se reprendre en main parce que les fêtes, on a abusé forcément, etc. Et du coup, je voudrais vous parler de ça un peu, de détox, de résolution, bref, un peu un condensé de ce qu'on peut entendre en janvier niveau culture des régimes, etc. Et vous donner ma vision aussi par rapport à ça, et du coup vous aider à voir le début d'année de manière plus apaisée. Si vous avez écouté l'épisode 25 sur les fêtes, vous avez déjà un peu ma vision des fêtes de fin d'année, comment je les voyais, comment je les percevais, etc. et comment je vous invitais aussi à les percevoir vous aussi. Donc dans cet épisode, j'aimerais vous donner un peu ma vision du début d'année. Donc déjà, premier élément, pas besoin de détox après les fêtes de fin d'année. Parce que je sais que le contenu de culture des régimes, souvent, il est hyper focalisé sur la détox. Il faudrait carburer aussi à divers compléments alimentaires, etc. Il faudrait jeûner des heures et des heures, etc. Je rappelle, vous avez un foie, vous avez des reins, etc. En fait, vous avez tout un arsenal déjà dans votre corps qui bosse, qui font bien leur job de détox. Ils le font eux-mêmes. Donc du coup, la détox, c'est vraiment n'importe quoi. En fait, vous n'avez pas besoin de détoxifier votre organisme. Il le fait très bien tout seul. Si vous avez envie de faire une pause, entre guillemets, en disant, là, je vais m'écouter, je vais essayer de manger plus digeste, etc. Ça, c'est votre choix, et c'est ok si c'est ce dont vous avez envie, si ce n'est pas une injonction du mental, et si c'est vraiment, la sensation que vous avez, les ressentis que vous avez de votre corps qui vous guident vers des repas peut-être plus légers, des repas plus digestes, peut-être que l'alcool vous en avez marre, peut-être que vous avez pas mal bu pendant le réveillon, etc. Tout ça, en fait, si ce sont vos propres envies, si ce sont vos propres ressentis, et du coup, je vous invite à écouter votre corps dans ces moments-là, et justement, de vous fier à vos ressentis. Mais il ne faudrait pas, en fait, que vous soyez pollué par les discours de détox, les discours de culture des régimes qui vous incitent à compenser de manière drastique, à compenser de façon intentionnelle votre alimentation, et à adopter des pratiques qui ne vous correspondent pas, qui nient votre corps et ses besoins, tout ça parce que ça a l'air sympa, entre guillemets, ça a l'air la bonne chose à faire pour votre corps. Il y a que vous qui peut savoir ce qui est bon pour votre corps. Et ça, c'est à vous de vous écouter, à vous de vous demander ce dont vous avez envie, mais c'est pas un magazine, c'est pas une vidéo YouTube qui va vous dire, il faut que tu jeûnes, il faut que tu fasses ceci, etc. Si vous en éprouvez un besoin, pourquoi pas, en vrai, mais je vous déconseille de suivre des injonctions de la culture des régimes qui nieraient en fait votre faim, qui nieraient le fait que votre corps il a besoin d'énergie et qui vous inviteraient en fait à ne pas vous écouter du tout en mode non mais t'as pas faim, en vrai c'est une fausse faim, en mode vas-y c'est ton corps, c'est n'importe quoi, il est perdu, il sait pas quoi faire. Non, en fait votre corps il sait très bien quoi faire si bien sûr on lui donne de la place pour le laisser faire. Donc moi je vous invite à vous reconnecter à l'instant T, c'est-à-dire de quoi vous avez envie maintenant, de quoi vous avez besoin maintenant. Si vous en avez marre des chocolats, c'est ok de ranger la boîte. Si vous avez envie de bouger, vous avez envie de courir, courez. En fait, faites ce dont vous avez vraiment envie. Et en fait, ce dont vous avez envie, c'est pas forcément ce dont a envie votre voisin. Donc, il n'y a pas à le culpabiliser si vous voyez que votre voisine fait des runs tous les jours en mode détox du nouvel an, etc. Si vous avez pas envie de faire ça, c'est ok et c'est très bien en fait, parce que vous suivez votre corps, vous suivez vos envies, et en vrai, que machine ou machin fait tel jeûne ou telle pratique de la culture des régimes, en vrai, laissez-les faire, et puis voilà, chacun voit midi à sa porte, ça sera très bien comme ça.
Donc vous n'avez pas besoin de vous tuer au sport parce que, soi-disant, on a plus mangé, soi-disant, on était moins actif, etc. Déjà, d'une, c'est pas forcément vrai. Enfin, on pense qu'on a beaucoup mangé des fois en disant non mais Noël, c'est clair que j'ai beaucoup mangé. Bah non, en fait, pas forcément. Pareil pour le sport. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas été actif, mais pas du tout. Peut-être que vous avez fait des promenades, peut-être que vous avez fait du yoga, peut-être que vous avez fait les courses pour vos cadeaux de Noël et vous avez couru partout et bah c'était de l'activité. Enfin, ça veut pas dire que c'était Noël ou les fêtes que vous avez rien fait, et peut-être que vous avez fait des choses, mais voilà. Ne tombez pas en fait dans les on-dit, dans les suppositions en mode c'est Noël, donc on a forcément tous trop mangé entre guillemets, on a forcément tous mal mangé entre guillemets, on a forcément mangé des choses grasses, etc. C'est pas forcément vrai. Surtout que bon, il y avait des repas entre deux, donc ça veut pas dire que vous avez mangé beaucoup un repas, que ça y est, faut compenser pendant 15 repas après, pas du tout. Déjà, d'une, vous n'avez pas besoin de compenser parce que, comme je vous le disais, c'est votre corps qui vous guide, d'une. Et puis de deux, en vrai, ça c'est encore le mental pollué par la culture des régimes qui vous dit quoi faire et qui souvent, en fait, vous leurre, en fait. Vous raconte n'importe quoi. Voilà. Il y a que votre corps qui peut vous dire, en fait, vos ressentis, etc. Il y a que votre corps et vos ressentis qui peuvent vraiment vous dire ce dont vous avez besoin. Je vous l'avais déjà dit, mais le corps, il gère et le corps, il se régule tout seul. Et ça, c'est sur le long terme. Donc ça, c'est pour tout ce qui est détox, le fait de se tuer à la tâche, etc., pour compenser les repas, etc. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous n'avez pas besoin de suivre la culture des régimes, en fait. Laissez-les faire leur détox, etc., bah, grand bien leur face, comme on dit, mais vous avez le droit de choisir ce qui est bon pour vous, ce qui vous plaît et ce qui vous va. Après, l'autre gros sujet de janvier, c'est souvent les résolutions. On dit souvent, bah voilà, faut prendre des résolutions, ça y est, il faut métamorphoser sa vie au 1er janvier, il faut métamorphoser son mois de janvier, faut se lancer des challenges, faut se lancer des défis, faut se lancer des 30 jours de ceci, des 30 jours de cela, etc. En fait, je vais vous dire un truc. Moi, je vois janvier comme une continuité. Certes, oui, vous pouvez commencer des nouvelles choses en vous disant, bah là, c'est une nouvelle année, je vois rien de mal à ça, bien évidemment. Mais vous pouvez aussi continuer votre bonhomme de chemin. Bah, c'est-à-dire vous dire, bah, ok, c'est janvier, mais voilà, enfin, vous avez pas besoin de vous dire, ça y est, c'est le mois de janvier, il faut que je fasse ça de ma to-do list. Vous pouvez juste, continuer votre chemin, continuer votre cheminement. Pas besoin de vous dire, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela, je vais prendre telle résolution, etc. Vous n'avez pas besoin de prendre des résolutions. C'est ok d'être comme vous êtes, vous avez pas besoin de vous changer, en fait. Et je trouve que le mois de janvier, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ce côté, il faut changer, il faut forcément être une personne différente du mois de décembre, etc. En fait, le mois de janvier, c'est un mois comme un autre, en vrai. Oui, après, oui, c'est sûr, on met 2022 ou le 2021, et puis oui, il y a des choses qui s'appliquent au 1er janvier, etc., bien évidemment. Mais au final, c'est quand même un mois juste comme un autre. Donc vous n'avez pas besoin de vous foutre une pression de dingue pour commencer des choses et prévoir 15 millions de trucs pour l'année qui arrive, etc. Vous avez le droit aussi de prendre votre temps et de voir, bah voilà, ce dont vous avez envie de faire, et pas forcément prendre 3 millions de résolutions hyper stressantes. Vous n'avez pas besoin de faire un régime. Vous n'avez pas besoin de faire comme tout le monde, de commencer un défi 30 jours sans sucre, etc. ou de vous mettre au sport, etc. Vous ne devez des comptes à personne, votre vie c'est la vôtre, et je trouve ça important de le rappeler quand même parce que même si ça paraît éloigné de l'alimentation, en vrai c'est hyper lié parce que l'estime de nous-mêmes, elle est vraiment liée au final à notre écoute, elle est très liée à la façon dont on prend soin de nous. Et je vous l'avais déjà dit dans l'épisode sur le self-care, mais c'est important en fait de savoir vraiment prendre soin de nous et savoir ce qui est bon pour nous et ce qui est néfaste pour nous. Et si prendre des résolutions au final c'est néfaste pour vous, si au final ça vous fait culpabiliser si vous les tenez pas, si vous vous mettez une pression de malade à choisir vos résolutions, etc., bah c'est pas prendre soin de vous dans ce cas-là. En fait, si vous voulez, l'alimentation, moi je le vois vraiment comme ça, c'est une brique parmi beaucoup de choses, parce que en alimentation intuitive, on pense qu'on parle beaucoup d'alimentation, et au final, quand on regarde bien l'approche d'alimentation intuitive, l'alimentation, au final, c'est un élément parmi d'autres. Et prendre soin de vous, ça passe par l'alimentation, ça passe par le mouvement, ça passe par plein d'autres choses, mais ça passe aussi par le fait de vous foutre la paix, et de pas vous stresser, de prendre soin de votre santé mentale, de savoir ce qui est bon pour vous dans votre vie, etc. Et moi, ce que je peux vous inviter à faire en ce mois de janvier, à la rigueur, si vraiment on veut être dans le délire résolution, dans le délire, vas-y, c'est janvier, je commence un nouveau départ, etc., bah, je vous dirais, la meilleure décision que vous pouvez prendre pour cette année, c'est de ne plus suivre la culture des régimes, et c'est de vous remettre au centre, c'est de vous estimer, de prendre confiance en vous, de faire des choix pour vous,
et vraiment de prendre soin de vous au global. Moi, c'est ce que je vous invite à faire. Et franchement, s'il y a des gens dans votre entourage qui vous disent « Non, mais t'as pas pris des résolutions, tu fais pas de régime, etc. nanani, nanana », bah vous pouvez leur répondre « Bah si, en fait, j'ai pris une résolution, c'est de prendre soin de moi. » Et ça, pour le coup, c'est pas prendre soin de moi de faire des régimes, c'est pas prendre soin de moi de me restreindre, c'est pas prendre soin de moi de nier la place que je mérite dans ce monde, c'est pas prendre soin de moi de m'étouffer. Et du coup, bah voilà, ma résolution, bah c'est ça, c'est prendre soin de moi. Et enfin, prendre la place que je mérite. Voilà. Ça, c'est pas une super résolution quand même. Ça, franchement, moi je trouve que oui. Peut-être, pourquoi pas, s'engager en fait à faire des choses qui sont en dehors de notre apparence. Parce qu'au final, les résolutions, ça concerne beaucoup l'apparence, ça concerne beaucoup le corps, mais ça peut être autre chose en fait. Ça peut être peut-être m'engager à faire des choses qui me tiennent plus à cœur, plus dégager du temps pour telle activité que j'ai délaissée, prendre plus de temps pour moi, etc. Pourquoi pas faire des choix en fait qui sont autres que faire un régime, que se mettre au sport, qu'arrêter de fumer, que d'arrêter le sucre, etc. en fait. Pourquoi pas faire des choix qui au final reflètent vraiment ce dont vous avez envie de faire pour vous, c'est-à-dire de prendre votre place et d'avoir confiance en vous, de vivre une vie qui est peut-être plus alignée avec ce que vous avez envie de vivre. Voilà. Just saying. En tout cas, voilà, sinon, je vous souhaite une très belle année 2022. J'espère que cette année vous apportera beaucoup de choses, en tout cas. Puis sinon, nous on continue, moi je continue ce podcast, je vous accompagnerai toute l'année 2022, sauf cas exceptionnel. En tout cas, voilà, moi ma résolution c'est de continuer à faire ce que je fais. Voilà. c'est bien, non ? Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et sinon, en attendant, prenez soin de vous. Et dites-moi si vous prenez des résolutions, dites-moi si vous n'en prenez pas. N'hésitez pas à me le dire sur Instagram ou par mail, etc. Voilà, belle année encore. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.